Alors cette filière de maréchalerie comporte deux diplômes, donc le CAPA, donc maréchalerie, en 2 ou 3 années en fonction des établissements, et qui peut se faire par voie initiale, scolaire ou par voie de l'apprentissage. Alors, la formation CAP maréchalerie que nous dispensons, elle concerne uniquement des apprentis, c'est-à-dire qu'ils sont en alternance et ils viennent 12 à 13 semaines au centre de formation et le reste du temps, ils sont chez leur employeur, leur maître d'apprentissage. Chez nous, on les fait travailler sur la forge, donc plus précisément sur le travail qui consiste à apprendre et à fabriquer des fers ordinaires. Depuis un bon moment, je suis passionné par les chevaux et puis c'est un savoir-faire en fait. C'est ça qui est pas mal. Travailler de ses mains surtout, c'est ça qui m'a plu surtout là-dedans. On est quand même 3 semaines par mois donc sur le terrain à peu près. Et puis après, ouais, c'est une bonne formule d'apprentissage, c'est vraiment bien. Et puis l'école, on fait énormément de forges. Donc c'est bien complet. J'ai choisi ça parce que moi ça fait 10 ans que je monte à cheval et puis en fait je sais pas, il y a un jour j'ai vu un maréchal faire sur un cheval, exercer le métier et ça a été le déclic. Je me suis dit ouais je sais pas, ça me plaît, je voulais faire un truc dans le cheval, je sais que la filière cheval c'est dur, n'importe quel métier et du coup le métier en lui-même me plaisait. C'est vrai que j'ai fait quelques études mais le métier manuel ça m'attirait. On a aussi bien des jeunes qui sortent de troisième. On peut avoir aussi des jeunes qui sont plus âgés, une vingtaine d'années, qui viennent après un bac pro. On a des jeunes aussi qui ont fait 2 à 3 années de fac, qui ont une licence, certaines maîtrises. On peut dire qu'on a vraiment un public très varié au niveau du parcours scolaire. Ce qui me plaît, c'est premièrement rendre service au cheval. Donc par exemple un cheval qui arrive au ferrage et qui va être un peu tordu, le remettre d'aplomb et qu'il reparte sain sur ses pieds. Ce qui me plaît le plus donc, dans ce métier, c'est le contact des animaux, puis travailler à l'extérieur, parler avec les clients, tout ça, le contact avec la clientèle qui est plutôt sympa. L'objectif d'un jeune qui va obtenir son CAP de maréchalerie est d'être autonome pour réaliser des ferrages courants, on va dire des ferrages ordinaires sur des chevaux, et des parages, c'est-à-dire simplement l'entretien des pieds des chevaux qui sont uniquement à l'herbage. Donc avec cet examen qu'il va obtenir, il va être en situation de travailler en autonomie. 3 années de formation, ça peut paraître long pour un CAP, mais en fait, pour la maréchalerie, c'est relativement court. Donc c'est pour ça que généralement, on les encourage à poursuivre, faire un BTM, brevet technique des métiers. C'était un diplôme chambre des métiers et qui se fait généralement en 2 années. Ça c'est sûr pour moi que je le ferai, le BTM en 2 ans. Et puis après, certainement travailler, mais essayer de travailler à l'étranger pour voir d'autres techniques, parce que chaque pays souvent a ses petites techniques différentes par rapport à nous. Et puis après me mettre à mon compte, mais ça pour l'instant c'est bien plus tard. Le BTM, effectivement, c'est l'équivalent d'un bac, très professionnel. On ne va plus trouver des matières générales telles que le français, etc. On va plutôt trouver de la communication à vocation professionnelle, des modules transversaux comme ça, la gestion qu'on ne trouve pas en CAP, la gestion d'entreprise artisanale, indispensable pour l'installation. J'ai voulu continuer sur un BTM, c'était pour pouvoir m'installer plus tard. Donc dans le contenu des cours, on a de la gestion. On a de la maréchalerie appliquée donc à tout ce qui est les pathologies, les ferrures orthopédiques. On pousse un petit peu plus la formation sur tout ce qui est hippologie et la connaissance du cheval. Donc voilà, ça correspond dans le contenu à ce que je voulais faire. Alors la formation en hippologie, en cas du BTM, elle a pour ambition vraiment d'être très appliquée, c'est-à-dire très orientée vers les traitements des pathologies équines, du poulain et du cheval adulte, de façon à pouvoir anticiper un petit peu tout ce qui peut être demandé effectivement le jour de l'examen, c'est-à-dire une ferrure thérapeutique. Et donc tout ce qui est hippologie, ça peut nous permettre de préparer au niveau connaissance sur la justification et l'utilité de telle ferrure. Je pense qu'il faut aimer le travail manuel, aimer produire. On est quand même dans un métier de service. On travaille quand même pour un client. Bien sûr, ne pas être effrayé par les chevaux, mais la plupart du temps, ils ont tous eu un contact dans leur jeunesse et qui perdure avec les chevaux. Avoir une bonne condition physique, puisque on adopte quand même des postures qui ne sont pas habituelles. Oui, aimer l'effort.
Dans l'apprentissage, hein, de toute façon, que ce soit le CAP ou le BTM, sur la partie pratique, il y a 50% de la part du travail et de l'examen qui consiste à l'apprentissage sur la fabrication des fers à chevaux ordinaires pour le CAP et de tous les fers spéciaux pour le BTM. Et bien sûr, l'autre grosse partie, la finalité, c'est d'être capable de poser ces fers, donc le ferrage. Donc, à l'issue effectivement des 5 ans donc, en maréchalerie, là ils peuvent prétendre réellement à s'installer et ils ont toutes les connaissances nécessaires pour le faire.